Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent sur cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne sur laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Le passage duquel nous allons vous tirer le thème du jour est l'évangile de Marc chapitre 7 du verset 10 au verset 13. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Marc chapitre 7 verset 10 à 13. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Vous ne le laisserez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Que vous avez établi. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Amen. 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 Prions. Notre Seigneur, notre notre Créateur, c'est par la parole que tu as créé le monde. La parole enlève la mauvaise chose et fait venir la bonne chose. Enlève la vie dure de notre vie. Fait venir la vie de paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Est-ce une obligation divine de donner à manger à son père? Nous voudrions une fois encore répéter. Notre thème est intitulé Est-ce une obligation divine de donner à manger à son père?
Je vais vous répondre que oui, c'est une obligation. Parce que Dieu même l'a accentué ici. Écoutez-moi. Beaucoup de personnes meurent. Beaucoup de personnes sont malades. Sont dans la pauvreté. Et pour eux, c'est qu'ils sont dans le malheur. S'ils ont le malheur et qu'ils tombent sur quelqu'un qui va les tromper, on va leur citer tous les sorciers qui sont sur la terre, tous les mauvais esprits qui sont sur la terre. Et personne ne dit jamais le fait de ne pas s'occuper de son papa, ne pas s'occuper de sa maman, peut attirer un malheur. Homme, si tu es chrétien, lis la Bible. Parce qu'il y a des choses cachées qui dit la satisfaction. Et regardez. Jésus parle ici aux chefs croyants et en leur disant, Moïse vous a parlé. Il vous a dit, celui qui laissera son papa ou sa maman dans la misère mérite la mort. Mais vous enseignez au peuple que celui qui dira à son papa ou à sa maman que ceux avec quoi je vais t'assister, aujourd'hui c'est devenu un don pour Dieu, donc il n'y a plus rien. Et un enfant qui dit cela, qui amène les bonnes choses dans l'église, vous dites que celui-là plus rien ne le concerne. Le fait de faire ces choses-là, n'est-ce pas que vous effacez la loi de Dieu en établissant les vôtres? Si vous observez aujourd'hui, je suis un serviteur de Dieu, Benjamin. Amen. Je suis un serviteur de Dieu, Benjamin, pour vous. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ, depuis mon enfance, je n'ai jamais vu que la manière dont les autres lois sont forcées, sont obligatoires. On n'a jamais enseigné à l'église qu'il faut prendre soin des parents. Je n'en ai pas entendu plusieurs fois. Tel que nous l'accentuons. Disons, souvenez-vous des hommes de Dieu. Des maisons, payer la dîme, donner les cotisations. Non, ce n'est pas Légion. Je n'en ai jamais entendu assez. S'il y en est ainsi, pourquoi? Donc, depuis que c'est effacé, donc c'est resté comme ça jusqu'à ce jour. Si c'est ainsi, si on ne l'enseigne pas, donc que l'église sache qu'elle est comparable à ceux dont Jésus parlait en ce moment. Ce qui est la mort, est-ce qu'on va s'en amuser? Si ce n'est pas obligatoire, Jésus n'allait pas l'accentuer. Et si en est ainsi, il est en train de dire, ceux qui n'enseignent pas cela, ceux-là ont établi les lois d'hommes et qui sont en train de pratiquer. Mon frère, ma soeur,
Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que le père est derrière quelqu'un. Que c'est sa maman qui est sorcière et qui lui fait du mal. Que c'est son papa qui est sorcier qui lui fait du mal. Donc après avoir entendu ce message, donc il est toujours sorcier. Il est sorcier comme ça. C'est Dieu qui a dit. Si tu ne prends pas soin de lui, tu ne prends pas soin des parents, tu mérites la mort. Maintenant que tu ne le nourris pas, pour que cette loi s'accomplisse, mais on doit le voir comme sorcier jusqu'à ce que beaucoup ont laissé les parents dans la misère. Si c'était que le fait de ne pas prendre soin de lui, c'est ça qui t'attire le malheur. Et toi, tu l'as fui de plus et tu ne le soutiens du tout. Où vas-tu? Ce n'est pas lui qui est sorcier. Le monsieur a dit. Celui qui laissera ses parents dans la misère mérite le châtiment de la mort. Jusqu'à ce que aujourd'hui, si tu te maries et tu fais le mariage, et tu prends bien soin de ton papa ou de ta maman, ta femme va commencer à jalouser. Que le Seigneur nous donne la repentance. Que la paix de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, tu l'as su, hein? Moi, demain, je l'ai su. Que nous ayons la repentance. Pire encore, tu sais, lorsqu'on ne le connaissait pas Christ, si je le dis, ne vous moquez pas de moi. Je ressemble à mon père. Au moment où j'enterrais mon papa après sa mort, une seule personne a bu un casier de boisson. Et je l'observe. Et de temps à l'autre, il s'est levé pour aller pisser. Je dis, donc c'est mon argent qu'il est en train de jeter comme ça. Et là, je me suis rappelé, est-ce que j'ai payé 2 bouteilles de bière à mon papa une fois? C'est pourquoi, lorsque ma maman est encore vivante, je parle de la bière. Les chrétiens, ne vous fâchez pas. Et je me dis, est-ce que j'ai payé 2 bouteilles de boisson à ma maman? Je vois que si on prend soin d'elle, et que même un jour elle meurt, et que tu l'enveloppes dans un linge, et tu trouves un bon cercueil, et si tu as l'argent, tu vas caroler le tombeau, et tu l'y mets. C'est mieux que tu n'aies jamais payé de bons pagnes à ta maman. Tu ne lui as jamais donné à boire. Tu ne lui as jamais donné un poulet. Tu ne lui as jamais payé de bonne viande, de lait pour qu'il prie pour toi. Mais après sa mort, c'est de grands vins, de grands champagnes que tu ouvres. Des gens entrent dans des tontines de décès et attendent que leurs parents meurent pour qu'ils les enterrent alors que les personnes sont affamées. Bye bye. Bye bye.